Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 19 novembre 2020. Je suis très contente de vous retrouver. Première chose, je sors du Covid que j'ai attrapé, bien que ça ne fasse pas partie de ma vie. Alors, je n'y pensais absolument pas. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on est épuisé, eh bien, le système immunitaire s'effondre et donc j'ai quand même fini par l'attraper. Avec un petit rhume et plein de bouleversements qui ont aidé à tout cela. Donc voilà, ça va, mais par moments, je peux avoir le rythme respiratoire qui demande des pauses, surtout quand je parle en continu à une caméra avec un débit assez rapide. Je fais un petit coucou à la Normandie avec un clin d'œil MC, tu sauras que c'est pour toi. Et puis, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expérience extraordinaire que j'ai vécue juste avant le Covid. Est-ce lié? Peut-être. Peut-être. Alors, l'expérience extraordinaire que j'ai vécue, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous faire une mise en garde très importante, non pas sur l'expérience, mais justement sur ce que ça m'a permis de comprendre de notre univers, surtout de notre fonctionnement. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner les indications pour vivre vous aussi cette expérience. Alors, je ne peux pas vous promettre que vous allez vivre la même que moi, puisque je ne l'ai pas revécu depuis, mais je vais vous donner ce qu'on m'a transmis, les moyens pour lutter contre votre mental et lutter surtout, donc repousser votre négatif. Voilà le programme de cette vidéo. Que j'ai donné peut-être un peu vite sans respirer. Alors, la première chose, qu'est-ce que j'ai vécu? Eh bien, j'ai vécu, grâce à mon mentor, la personne qui me guide depuis 15 ans, qui est Gilbert Bruand, que vous pouvez retrouver sur mon site. Vous allez à la page développement personnel et vous verrez, il fait partie des 7 personnes qui m'ont inspiré. C'est la première, la plus importante. Et vous aurez donc les coordonnées pour rentrer en contact avec lui si vous le désirez. Donc, Gilbert Bruand m'a donné des indications qui m'ont permis de vivre un moment de désidentification mentale. C'est dur à dire, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant à peu près 24 heures, mon mental s'est tu. Mais pas comme je l'avais déjà vécu, où ce mental, effectivement, je ne l'entendais plus, enfin j'étais dans le calme, la paix, il n'y avait plus de pensée, etc. Là, c'était plus profond encore. Je me suis retrouvée, alors c'est très difficile de mettre en mots un ressenti, je me suis retrouvée seule avec moi-même, avec le vrai moi-même. Le vrai moi-même, c'est-à-dire cette étincelle de vie qui s'est incarnée sur Terre, et non plus avec Sandrine, qui est la personnalité que je me suis forgée. Et ce que je veux vous partager, c'est les prises de conscience, et je ne sais même pas si je peux dire prise de conscience, parce que première constatation, il n'y avait plus une seule pensée dans ma tête. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, et c'est clair, ça m'apparaît très clairement, ça me l'a paru très clairement sur le moment, que tout notre mental est faux, que tout notre mental n'est pas nous. J'avais fait une vidéo sur voici la preuve que je ne suis pas mes pensées. J'ai découvert là d'ailleurs, sachant pas me servir de YouTube encore correctement, je viens de découvrir qu'il y avait eu des commentaires postés, désolée. Le mental n'est pas nous, c'est une émanation de notre charge négative. C'est-à-dire que notre négatif, que j'appelle le gueux aussi, se sert de ce mental pour nous piloter et pour trouver de l'énergie négative pour manger. Mais rien, et c'est hallucinant, rien de ce que nous avons dans la tête n'est lié à notre véritable personnalité. C'est lié à cette entité énergétique négative qui vit en nous. Je sais que ça peut paraître dément,
C'est quelque chose que j'ai vécu, donc je ne vous ai pas fait de préambule sur les angles de vue et la vérité, parce que je vous livre mon expérience, directement. Et c'est extraordinaire, tout d'un coup, de se retrouver avec ce que l'on est profondément, ce fameux « qui suis-je », vous savez, qu'on se pose de temps en temps. Qui je suis au-delà de tout ce gna-gna coin-coin qu'il y a en moi, cette personnalité, mes habitudes, mes croyances, mais qui je suis au fond. Et ben là, je l'ai trouvé, qui je suis au fond. Et c'est joyeux. C'est joyeux parce que donc, toute cette part mentale n'est pas moi. Et quand je dis toute cette part mentale, même ces pensées que nous croyons être nous, qui nous observons. Je sais pas si c'est clair comme phrase, mais vous voyez ce que je veux dire? Quand notre cerveau fonctionne et qu'on croit que l'on est en train d'observer et qu'on est relié à ce qui est plus intime en nous, c'est faux. C'est de la manipulation. Il n'y a rien dans notre mental, et je le redis droit dans vos yeux, rien dans notre mental qui est nous. Évidemment que ça met mal à l'aise, ça met mal à l'aise la part de vous qui est négative et qui entend quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. C'est une vaste fumisterie, tout ce qu'il y a dans notre tête. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes quelque chose, une conscience, qui donc n'a aucune notion de souffrance. Parce que quand je me suis retrouvée là dans cet espace de vide, puisqu'il y avait plus mental, et en fait, il n'y avait plus de questions. Puisqu'il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus de questions. Puisqu'il n'y avait plus de futur, il n'y avait plus de problème. Puisqu'il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de regrets, il n'y avait plus d'inquiétude, il y avait plus que ce fameux instant présent dont parlent les êtres éveillés. Cette tranquillité de je suis là, je vois ce qui se passe. Mais c'est pas une tranquillité mentale, c'était une tranquillité profonde de l'être. Et moi qui suis quelqu'un qui a énormément de questions à poser sans arrêt pour avoir des connaissances, ça rassure mon mental, ça. En réalité, quand je retire ce truc qui n'est pas moi, pas de question. Parce que c'est un peu la sensation d'être assis sur un fauteuil confortable et de laisser les choses venir à moi. Et sensation que j'avais déjà vécue, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Mais là, je me suis pas sentie dans un fauteuil, je me suis juste sentie profondément présente et là, et sans aucun problème. Et c'est là où on se rend compte aussi que la relation est fondamentale, car c'est elle qui permet de faire émerger, de mettre en action ce moi réel, qui peut rester dans cet état. S'il ne se passe rien, voilà, c'est un état qui peut être perpétuel. Et s'il se passe des choses, il y a mouvement intérieur. Tout ça super tranquille, tout va bien. Tout va bien. Alors, donc, la mise en garde. Cette expérience est extraordinaire. Est-ce qu'elle a bouleversé ma vie? En tout cas, elle m'a fait clairement prendre conscience de cette histoire de mental qui en fait n'existe pas. Enfin, n'existe pas s'il existe, mais il n'est pas nous. Nous avons parfois besoin d'entrer dans cet espace mental. Le problème, c'est que nous y entrons et nous nous perdons en chemin. Nous perdons en chemin parce que nous ne retrouvons plus la sortie. Mais en tant qu'être avatar étincelle de vie, nous pouvons rentrer dans cet espace mental par moment, par nécessité, pour programmer un rendez-vous dans le futur, puisque en tant qu'étincelle de vie, je n'ai pas de futur, je suis dans un éternel présent. Donc pour rentrer dans ce monde des hommes pilotés par leur négatif, il va falloir que j'aille dans ce mental pour prendre rendez-vous dans 15 jours. Et j'en ressortirai le plus vite possible. Donc avoir un mental n'est pas une nécessité,
puisque ce n'est pas nous. Je vais vous mettre en garde sur une chose. Ça vous paraît probablement dingue ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. J'ai regardé beaucoup de vidéos ces derniers temps de personnes. J'ai eu l'impression de cheminer. En fait, j'ai surtout grossi mon négatif. Mais pourquoi j'ai grossi mon négatif? Parce que ce sont des personnes, et ça c'est un courant de la psychologie actuelle, c'est un courant dans le développement personnel qui est de prêter attention aux différentes parts de soi, d'écouter l'enfant intérieur, d'écouter... j'ai même cru contacter à un moment donné de ma vie Sandrine à 84 ans, Sandrine à 16 ans, etc., etc. Et je discutais avec ces parts de moi qui m'apportaient des preuves de leur existence, etc. C'est terrible parce que c'est de la totale manipulation. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est ce négatif qui m'a piloté et qui vous pilote si vous entrez là-dedans pour avoir ces discussions intérieures. Mais rien de ce qu'il y a dans ma tête ne m'appartient, mais moi. Le problème, c'est que quand je commence à entrer en discussion avec mes parts intérieures, comme on dit, quand j'écoute la petite fille en moi, quand je m'y intéresse, quand je cherche à comprendre des choses de mon enfance, etc., je rentre dans ce monde mental. Et je porte de l'attention, donc de l'énergie, puisque l'attention c'est de l'énergie, je donne de l'attention, de l'énergie à ce mental, c'est-à-dire la négativité qui le pilote derrière. Et je fais grossir la négativité en moi. Il y a 1 an, je crois, un peu plus d'1 an, j'ai travaillé avec une thérapeute que je trouvais extraordinaire, qui m'a vraiment permis de libérer beaucoup de choses émotionnelles, de comprendre plein de choses. Ok, sauf qu'en même temps, les petites filles, et j'avais fait une vidéo, ma tragique erreur avec l'enfant intérieur, les parts de moi prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Et les vidéos que j'ai regardées avec les personnes qui sont des gens célèbres, hein, qui donnent des stages, qui font des formations, j'ai récupéré de leur négatif en leur prêtant de l'attention. Donc, pour conclure sur la mise en garde, il n'y a aucune conversation intérieure à avoir. Il n'est pas normal de parler tout seul à voix haute. Ce n'est pas vous qui parlez tout seul à voix haute. C'est votre négatif qui pilote votre corps. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Peut-être avez-vous envie d'éteindre la caméra. Enfin, la caméra, non. Moi qui ai une caméra, vous avez un écran d'ordinateur. Peut-être avez-vous envie d'éteindre et de dire c'est de la connerie ce qu'elle raconte, Sandrine. Vous avez tout à fait le droit. Mais quelle est la part de vous qui fait ça? Vous allez me dire, attends, tu viens de dire qu'il n'y avait aucune part de nous. C'est vrai. Vous avez vous, l'être que vous êtes, l'étincelle de vie, et vous avez votre négativité. Vous n'avez que 2 parts en vous, et cette part de négativité, cette part de mental, ce n'est pas vous. Donc celle-là, vous pouvez la virer de votre vie. Plus de discussion intérieure, plus je parle toute seule à voix haute. C'est pas vous, c'est votre négatif. Plus de voix dans la tête, enfin, de porter votre attention sur vos conversations. Et surtout plus de thérapie en remontant dans le temps. On peut faire une thérapie en étant maintenant. C'est quoi ton problème maintenant? On n'a pas besoin de remonter à la prime enfance pour nettoyer ce qu'il y a maintenant. Je me pose la question des thérapies, très honnêtement. Je ne sais pas, y compris ce que je fais, je ne suis pas sûre que ça aille dans le bon sens. Je ne suis pas sûre. Ça serait pas logique que ça aille dans le bon sens. Ça fait longtemps que je me pose cette question. C'est peut-être pour ça que finalement, c'est pas le chemin que je suis censée emprunter. Écoutez, j'en suis là pour l'instant de mes réflexions. En tout cas, la mise en garde est posée. Donc le mental,
c'est fini, plus de mental. Bien sûr qu'il va continuer à fonctionner, bien sûr que vous allez continuer à entendre des voix dans votre tête, bien sûr que vous allez croire quand vous allez dire « je » dans votre tête. Mais en même temps, il y a une part de vous, la part là, l'étincelle divine, qui sait que c'est faux. Et ça vous permettra peut-être de prendre du recul. Et de ne plus vous laisser, j'ai le nez qui gratte, quelqu'un veut m'embrasser, de ne plus vous laisser manipuler. Ça, c'était la mise en garde. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, comment repousser justement cette négativité.